Située entre l'équateur et le tropique du Capricorne, la Nouvelle-Calédonie est un archipel mélanésien constitué d'une grande terre de 400 km de long, entourée de quelques îles. Protégée de l'océan par une immense barrière de corail, elle possède le plus grand lagon fermé de la planète. Découpée en 3 provinces, le sud, le nord et les îles, la Nouvelle-Calédonie présente une grande variété de paysages et recèle encore bien des mystères. La province sud englobe l'île des Pins et la moitié méridionale de la Grande Terre. En réalité, ce découpage ne correspond pas à une quelconque unité géographique, car la province sud a de multiples visages. Partons d'abord à la découverte de Nouméa, la capitale, grandie au fil de l'eau sur une immense presqu'île. Depuis l'époque des grands voiliers, lorsqu'on attendait des nouvelles de la France lointaine, Nouméa est tout entière tournée vers la mer. À Port-Moselle, principal lieu d'accueil des bateaux de plaisance, on est à 2 pas du centre-ville et à quelques minutes seulement des premiers îlots du lagon. Au bord de l'eau, le marché de Nouméa est un des centres de la vie locale. Les visages colorés rappellent que la Nouvelle-Calédonie a fait du métissage la caractéristique essentielle de sa population. Un mélange de cultures que l'on retrouve dans les musiques et les saveurs. Mais la Nouvelle-Calédonie est d'abord mélanésienne. Le musée de Nouméa est une étape à ne pas manquer pour mieux comprendre les racines profondes du pays. Fondée en 1854, peu après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, Nouméa est depuis ses origines un bastion militaire des Antipodes. Blas Birakem, le poilu, rappelle que les Calédoniens participèrent aux Grandes Guerres. Au cœur même de Nouméa, la place des Cocotiers est un havre de verdure où l'on peut savourer la douceur tropicale. La fontaine céleste, érigée il y a un siècle, est considérée comme le point kilométrique zéro de la ville. D'autres repères ont depuis fleuri sur les collines alentours. Le flamboyant, majestueux arbre des tropiques empourpre la ville en décembre. Le kiosque à musique a depuis toujours été le point de rencontre pour les spectacles de plein air. Nouméa a été fondée par les militaires et les religieux. Les missionnaires chrétiens ont joué un grand rôle dans l'histoire calédonienne. La cathédrale Saint-Joseph surplombe la ville depuis 1890. À
Active et colorée, Nouméa et ses proches environs abritent aujourd'hui 80 000 habitants. Sous ses airs nonchalants de ville tropicale, elle se développe rapidement et assume son rôle de capitale du Pacifique Sud. Pour une île du bout du monde, le port figure le lien vital qui la relie aux autres terres de la planète. Au parc forestier, sur les hauteurs de Nouméa, on peut découvrir le fameux cagou, espèce endémique et emblème de la Nouvelle-Calédonie. L'usine de transformation du nickel est un symbole dans l'histoire de Nouméa. Aujourd'hui encore, elle reste, derrière l'administration, le premier employeur du pays. Le balai des navires dans la Grande Rade est une image familière aux Nouméens. La presqu'île de Nouville, à 5 minutes du centre-ville, abritait autrefois un bagne. Aujourd'hui, elle accueille les touristes dans la magnifique baie de Koindu. Quelques établissements scolaires, dont l'Université de Nouvelle-Calédonie, y sont installés. Discrètes, anciennes, les maisons calédoniennes ont un charme élégant et suranné. C'est Nouméa, la belle nostalgique. Belle aussi par sa simple situation, la capitale calédonienne est à la fois vallonnée et très étendue. Elle offre de nombreux points de vue sur un horizon couleur lagon. La mer, toujours présente, dessine ses courbes douces dans une succession de pointes et de baies joliment découpées. Nouméa côté plage, c'est toute la longueur des tropiques. Il figure parmi les plus beaux du monde. L'aquarium de Nouméa présente des espèces extraordinaires. Baie des Citrons, en Svata, de magnifiques plages et un climat très agréable offrent aux Nouméens un cadre de vie exceptionnel. Même lorsqu'elle n'était qu'une petite bourgade isolée, Nouméa avait déjà la passion des courses. Aujourd'hui, les grands prix attirent encore les foules à l'hippodrome. Et c'est parti, le départ va les toute la vie avec moi le départ, à la corde. Construit sur une presqu'île longeant la magnifique baie de Magenta, le centre culturel Chibaou est le lieu symbole du pays kanak. Espace identitaire, ce centre présente une architecture d'une remarquable originalité, fruit de l'imagination du célèbre Renzo Piano. Il fait partie des grands travaux de la République, initiés par François Mitterrand. Le centre culturel Chibaou se veut le carrefour de l'expression artistique océanienne. Dans un environnement aussi exceptionnel, les sports de loisirs ont évidemment la part belle. Air, terre, mer, cette liberté de contact avec la nature est sans aucun doute la clé du bonheur de vivre à Nouméa. Le lagon est un immense aquarium tropical où vivent des milliers d'espèces extraordinaires.
À 1 heure de route seulement de Nouméa, les grands espaces du sud balaient d'un seul regard la réalité de l'île. Au sud, la Nouvelle-Calédonie prend la dimension d'une autre planète. La terre rouge, saturée d'oxyde de fer, de chrome et de nickel, donne un caractère étrange au paysage. Le barrage de Yaté, qui alimente principalement l'usine de transformation de nickel à Nouméa, date de la fin des années 50. Sa retenue d'eau a donné naissance à un grand lac artificiel, surnommé la forêt noyée. Le sud est sillonné de criques et de rivières. Le site des Chutes de la Madeleine est classé réserve botanique. C'est ici que l'on peut rencontrer une espèce de conifère unique au monde, l'Araucaria. Presque 200 espèces de végétaux endémiques ont été répertoriées dans cette région de la plaine des lacs. À l'extrême sud de la Grande Terre, on retrouve le littoral accessible uniquement par la mer. Autrefois, les Cougniers, habitants de l'île des Pins, venaient en pirogue échanger des produits avec les gens du sud. Mais ils débarquaient aussi pour voler du bois servant à la construction des pirogues, ce qui donna souvent lieu à de sanglantes batailles. Le cap de la Reine Charlotte, avec ses pins colonnaires, s'avance dans la passe de la Havana qui s'ouvre à l'est sur l'océan Pacifique. Côté ouest, le sud est une destination très prisée des Nouméens. Sur l'île Ocasi, qui marque l'entrée de la baie de Prony, les bungalows d'un hôtel proposent une halte tropicale.
La baie de Prony forme un ensemble de baies très découpées, refuge bien connu des voiliers en cas de cyclone. Autrefois, les collines alentours résonnaient des coups de hache des bagnards qui travaillaient à l'exploitation forestière. Les minéraliers vinrent ensuite dans cette baie charger le chrome et le fer. Aujourd'hui, le silence y est absolu. Les amateurs de botanique viennent y dénicher quelques-unes des orchidées et autres végétaux uniques au monde. Prony fait partie du patrimoine historique de la Nouvelle-Calédonie. Une partie des bâtiments a été restaurée. Mais pour quelques lieux, la nature a repris ses droits sur les ruines de la pénitentiaire. Le village existe toujours et quelques Nouméens y ont de modestes résidences secondaires. Joyau des tropiques, l'île des Pins est une escale paradisiaque. Même pour les visiteurs les plus blasés, le lieu reste un des plus enchanteurs du Pacifique Sud. Les Cougniers vivent toujours selon les traditions et tiennent à conserver l'authenticité de leur mode de vie. C'est ce caractère, allié à l'extraordinaire beauté de l'île, qui en fait une destination inoubliable. Au sud de l'île des Pins, les plages de Couteau et de Canumera étirent leurs courbes parfaites. L'île des Pins est constituée par une plateforme corallienne recouverte de pins colonnaires. James Cook, le navigateur anglais qui découvrit la Nouvelle-Calédonie au XVIIIe siècle, croisa au large de l'île des Pins et s'interrogea quant à la nature des hautes silhouettes qui se détachaient à l'horizon. Colonnes de basalte ou pins colonnaires. La seconde version l'emporta et Cougnier fut alors rebaptisée île des Pins. Le lieu-dit La Piscine, large bassin naturel taillé dans le corail, est une pure merveille. Malgré son air tranquille, l'île des Pins a connu bien des remous au cours de son histoire. Elle fut notamment le site d'un bagne où furent envoyés les révoltés de la Commune de Paris.
Aujourd'hui, le paradis est à nouveau à l'affiche. À certains endroits de l'île, le récif frangeant donne un air sauvage et escarpé au littoral. Dans la merveilleuse baie d'Upi, la pirogue glisse sur les rêves d'évasion. Côté lagon, des îlots absolument déserts étalent leur sable fin comme de la poudre d'or. À l'entrée du lagon, le phare Amédée signale au navire la présence d'une brèche dans le grand récif. Classé réserve protégée, cet îlot, situé à 40 minutes de Nouméa, est très fréquenté par les plaisanciers. La barrière récifale ceinture la Grande Terre sur plus de 1600 km. C'est un écosystème complexe et fragile qui protège le littoral. Mais ce véritable mur de corail a souvent surpris les navigateurs. En remontant au nord de Nouméa, on découvre les grandes plaines alluviales de la côte ouest. Plusieurs fermes aquacoles destinées à l'élevage d'écrevisses et de crevettes se sont développées le long du littoral. En se rapprochant de la chaîne centrale qui constitue l'axe longitudinal de la Grande Terre, on entre dans le domaine de la forêt primaire. Le massif des Kogi, à une vingtaine de minutes de Nouméa, est un magnifique site de randonnée au milieu d'une végétation tropicale luxuriante. On peut même passer la nuit dans d'adorables cabanons nichés dans les arbres. Le petit village de Farino, situé sur les premiers vallonnements de la chaîne, attire les visiteurs les jours de marché où l'on peut se procurer tous les produits locaux, fruits et légumes, miel et confitures maison. Curiosité unique, le ver de Bancoul, hôte du Bancoulier. Mamie Pogliani, dont le sens de l'hospitalité est légendaire, fait griller ces charmantes bestioles qui ont, paraît-il, un léger goût de noisette. Bon appétit! Un loisir à la mesure des grands espaces de l'Ouest calédonien, la course de stock sur l'hippodrome de Boulou-Paris. La région de Bourail est une des plus fertiles de la côte. La belle rivière de la Néra relie la mer à la montagne. Des maisons de vacances s'alignent sur ses rives bordées de palétuviers. Les constructions sur pilotis sont indiquées car les débordements de la Néra sont parfois spectaculaires.
Selon une légende kanak, la roche percée et le bonhomme, curieux amas de roches cinglées par l'océan, seraient l'entrée du pays des esprits. C'est le point de la côte où le récif est le plus proche de la rive. De l'autre côté d'un promontoire d'où l'on peut apprécier un magnifique panorama, la petite baie des Tortues est un trésor de beauté naturelle. En face de la plage de la Roche, balayée par les rouleaux du large, la passe de Bourail s'ouvre sur la Grande Bleue. Un des rares spots de la Grande Terre où le tranquille lagon laisse la place aux vagues. Bourail est le pays de l'élevage. Tous les ans, la foire agricole de Bourail accueille des milliers de visiteurs. On peut y rencontrer tous les visages de la Calédonie profonde et mieux comprendre le mode de vie local. Mais le clou du spectacle reste le fameux rodéo et ses courageux cow-boys. Voilà. Arrivées en Nouvelle-Calédonie à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, des familles européennes se sont installées sur les grandes plaines de la côte ouest. L'élevage de cerfs y a été introduit récemment car ces animaux s'adaptent parfaitement à l'environnement calédonien. La viande de cerf est aujourd'hui exportée sur le marché européen. À l'origine, les broussards avaient choisi de pratiquer l'élevage extensif des bovins. Les stockmen, qui ont emprunté leur appellation aux voisins australiens, rentrent toujours le bétail à cheval sur les immenses stations. À quelques centaines de kilomètres de Nouméa, on découvre une vie quotidienne totalement différente.
De plus en plus de broussards accueillent aujourd'hui les visiteurs qui peuvent ainsi assister aux différentes étapes de la vie en station d'élevage. Balade à cheval, excursion dans la nature pour un inoubliable coup de chasse, la compagnie des broussards est souvent passionnante et toujours chaleureuse. Les cow-boys vivent au rythme de la nature et préfèrent souvent les randonnées dans la chaîne aux virées dans la capitale. Pour eux, rien ne vaut la douceur des journées tropicales et la tranquillité absolue des paysages du Far West calédonien.